Alors, Almagic est un peu particulier parce que quand j'ai démarré ce projet, c'était parce que il y avait des choses qui ne se faisaient pas. Et donc Almagic a commencé comme ça, et puis ça a continué comme ça. Ça n'existe pas, bon, il faut bien que quelqu'un le fasse. Montre l'exemple. Et voilà, donc en effet, Almagic, sans prétention aucune, est chaque fois les seuls dans ce qu'ils font, et pour l'instant, ça le reste. C'est une spécificité, juste pas pour se distinguer, mais parce que malheureusement, il y a des choses qui devraient exister depuis longtemps et qui n'existent toujours pas. Donc on est les seuls à avoir l'ensemble du matériel d'accessibilité, les seuls à avoir l'ensemble du matériel cycliste spécifique. Almagic, en fait, c'est un service qui se veut en quelque sorte sous-traitant. On est sous-traitant des particuliers, on est sous-traitant des communes, des organisateurs d'événements, même de la région et peut-être un jour du pays ou d'un autre pays. C'est ça l'idée, c'est de dire voilà, on vous aide à faire l'activité. Donc on crée peu d'activités parce que c'est finalement il faut beaucoup d'énergie pour créer un événement et il y a plein de gens qui font des très bons événements. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément accessibles. Et voilà, nous, c'est notre touche. On vient rajouter quelque chose. C'est plutôt vraiment du complément pour que tout se passe bien pour tout le monde. On est ici au Cinquantenaire, lieu où se déroulera le Brussels Game Festival. Donc, nous avons installé des tapis de caoutchouc qui permettent d'épouser un petit peu le sol pour pas que nous ayons les pavés qui posent problème aux personnes qui sont en chaise ou avec des béquilles ou même des poussettes tout simplement. Nous avons ensuite des plaques de roulage qui sont un peu plus dures, un peu moins confortables pour les chaises, mais qui permettent d'éviter tous les trous un peu plus importants ou toutes les bosses plus importantes et donc qui permettent donc de faire des chemins entiers pour que les personnes en situation de handicap ou avec poussette puissent se déplacer aisément. L'objectif évidemment c'est qu'on soit en accessibilité autonome, donc la personne qui est en chaise doit pouvoir venir seule, donc qu'elle vienne du métro, qu'elle arrive à l'événement, qu'elle vienne en voiture, tout ça doit être accessible et puis ensuite elle doit pouvoir se débrouiller seule. Donc ici on a des petites rampes qui permettent d'éviter les montées liées au trottoir et ce genre de choses et donc la personne doit pouvoir le faire seule sans devoir avoir énormément de force. On va devoir tester chaque fois le matériel pour être sûr que ça aille dans un sens, dans un autre, puisque parfois voilà, il y a des petites butées d'1 centimètre ou l'autre qui sont tolérées, mais il ne faut pas que ça dépasse plus que cela. Il ne faut pas qu'il y ait de zones où les roues risquent de se caler. Et ici, on fait des zones de rotation. Il faut toujours, près de changement de direction, une largeur plus importante pour que les gens puissent tourner. Les plaques sont colsonnées, donc malheureusement, on doit utiliser un peu de plastique quand même. Mais voilà, l'objectif, c'est de pouvoir avoir des lignes droites comme celle-ci. L'accessibilité, c'est une chose, mais il faut penser aussi aux personnes qui pensent pouvoir tenir le coup, qui ne vont pas pouvoir tenir le coup. Et donc, il y a pas mal de gens qui viennent avec une béquille, puis qui à un moment n'en peuvent plus. Et donc, on a des chaises roulantes à disposition pour ces personnes, pour celles qui parfois s'accidentent, entre guillemets, durant l'événement. On a des scooters électriques pour que les personnes puissent vraiment parfois faire tout le tour au moins pendant une demi-heure, de se dire tiens je vais voir tout ce qui se passe à gauche, à droite. Sinon en dehors de ça on a des toilettes sèches, d'une part pour des raisons écologiques bien entendu, mais aussi parce qu'elles permettent, enfin nos toilettes en tout cas sont prévues pour avoir un espace plus grand. Et donc on a une grande toilette de plus de 3 mètres sur 3 et dans laquelle on met souvent en fonction des événements un lit qui permet même d'être changé pour les personnes les plus lourdement touchées par un handicap. Nos objectifs sont vraiment durables, on est obligé malheureusement d'utiliser des véhicules qui tirent notre matériel, qui sont lourds et qui consomment, mais tout ce qu'on utilise comme matériel, c'est le matériel qui va durer 20 ans. Je veux dire, c'est des rampes comme ça qui sont prévues au départ pour les 3,5 tonnes, pour des chaises et des personnes qui marchent dessus, qui voire dansent dessus, ne vont jamais s'abîmer, donc on est parti pour 20 ans. Tout ce qui est bois est en général utilisé vraiment jusqu'à la dernière fin, on va dire quand elle est un peu abîmée, on la coupe pour un autre usage, pour les mettre en dessous des autres. Donc on essaye vraiment de durer vraiment le plus longtemps possible. Tout ce qu'on fait est vraiment dans un objectif de durabilité, c'est clair. Le matériel que nous mettons à disposition est vraiment gratuit puisque finalement c'est l'organisateur d'événements qui paye un package. Donc nous on vient avec un package complet de manière à ce que tout soit accessible à tout le monde. Les usagers viennent et demandent finalement une chaise ou un scooter et on doit un peu dire voilà, on vous le prête pendant une demi-heure, là on vous le prête pour la journée en fonction des demandes. On doit évidemment un peu gérer tout ça. Le lieu pour faire le Brussels Game Festival est vraiment quasiment idéal. C'est grand, c'est agréable, l'ambiance est bonne. Tout est de plein pied, donc il n'y a pas de grosses montées, il n'y a pas de grosses difficultés physiques et pour les PMR c'est tout aussi fantastique que pour un invalide. AMT Concept a commencé en 2003, donc les objectifs c'est d'être à la fois une association militante pour interpeller le pouvoir public dans les domaines de l'amélioration des transports publics par exemple, ou de l'accessibilité,
au niveau global des bâtiments, des espaces publics, ainsi que du logement. Et nous travaillons aussi bien à Bruxelles qu'en région wallonne. On se positionne en tant qu'expert dans le domaine de l'accessibilité, quel que soit le type de travail qu'on fasse. Ici, c'est dans le cadre de ces événements. BGF, c'est d'être un conseil pour améliorer l'accessibilité du festival. Suite à notre première expérience l'année dernière, il y avait des petites choses à améliorer, bien que beaucoup d'efforts sont réalisés, mais ça ne dépend pas toujours du matériel apporté pour BGF. C'est aussi les lieux choisis, donc l'état du sol, les pavés par exemple, la signalétique, les toilettes. Et on essaye encore d'apporter un petit plus à chaque fois. L'accessibilité, c'est ça, hein. Elle est progressive, elle ne se réalise pas en une seule fois. Il y a toujours des petites choses qu'il faut améliorer, des petits réglages. Mais je pense qu'une fois qu'on a l'expérience et qu'on vit l'expérience de l'intérieur, on sait apporter des réponses. L'attitude très volontariste du BGF nous a permis de collaborer avec eux. Une bonne signalétique dès le départ, dès qu'on arrive, où ça se trouve l'événement, est-ce qu'il y a un parking réservé aux personnes à mobilité réduite, est-ce qu'il est bien signalé, est-ce qu'il est bien prévu au bon endroit, parce que parfois, si vous les placez dans un mauvais endroit et que vous savez un cheminement qui est plein d'obstacles difficiles pour y arriver, ça il faut éviter. Donc le plus proche possible du spectacle ou de l'animation qui va être réalisée pour éviter la fatigue des personnes, quel que soit le type de handicap. Une signalétique, elle doit respecter certaines normes, donc des tailles de caractère, des contrastes, à 70% de contrastes. Donc les couleurs noir et blanc, jaune et rouge, ou bleu et jaune, des choses comme ça. Ça permet de leur donner des indications. La signalétique au sol aussi est très important. C'est toujours un travail en amont. Quand vous présentez votre programme, dans votre programme, vous devez déjà intégrer les pictogrammes spécifiques. Voilà, ceci est accessible aux personnes sourdes et malentendantes, ceci avec personnes à déficience intellectuelle. Donc, on se base sur les 7 catégories. Donc, la première, c'est la circulante. Le deuxième, c'est la déficience visuelle. Mais il y a 2 types de déficiences. Donc, la personne aveugle qui ne voit rien du tout, et la personne malvoyante. Et alors, les déficiences auditives. Il y a des personnes qui n'entendent pas du tout, donc les personnes sourdes. Et puis, à côté, la nuance, c'est les personnes malentendantes. Et la dernière, c'est la déficience intellectuelle. Vous savez, une signalétique bien placée, stratégiquement bien placée, qui vous indique le chemin, ça peut être un guide déjà visuel formidable. Notre façon de travailler, c'est favoriser un maximum l'autonomie des personnes à mobilité réduite. Ça, c'est très important. Donc, si on prévoit ce qu'on peut un maximum, on sait se débrouiller, qu'on sache se débrouiller tout seul.